Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui de nous revoir, de vous parler de la part de Dieu. Bien-aimés, le sujet que nous allons partager, c'est un sujet crucial, un sujet primordial pour la vie éternelle, pour la vie chrétienne. C'est la repentance. J'intitule notre prédication d'aujourd'hui « Comment passer une bonne repentance ». Bien-aimés, beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans la vie chrétienne sans pourtant passer par la repentance. Sans pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, confesser leurs péchés. On ne peut jamais se retrouver dans la vie chrétienne, devenir un juste serviteur de Dieu sans passer par la repentance. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui commettent des péchés graves, qui commettent des erreurs, des fautes. Il y a des gens même qui retournent à ce qu'ils avaient péché autrefois. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas passés par la repentance. La repentance est tellement importante dans la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc. Luc 3, verset 8 nous dit: produisez donc les fruits dignes de la repentance. La repentance, c'est comme un arbre. Un arbre produit le fruit. Et le fruit qui détermine que oui, l'arbre est bon. La repentance, c'est l'arbre. La repentance, c'est la vie d'une personne. Et les œuvres, les comportements, le langage, sa façon de s'habiller de quelqu'un, cela témoigne que celui-ci est passé par une bonne repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, le corps, l'apparence, c'est un messager. Ton apparence, ton langage, c'est un messager. Il donne quel message? Ton langage, ta façon de s'habiller, c'est quel genre de fruit? Est-ce que c'est un bon fruit ou un mauvais fruit? On reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît que quelqu'un est passé par une bonne repentance, par sa façon d'être, par son comportement, par son langage, par sa façon de s'habiller, sa façon de réagir. Cela témoigne que vous êtes passé par la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance n'est pas terrestre. La repentance est divine. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, au verset 13, c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Pour parvenir à la repentance, dire que j'abandonne telle chose, bien-aimé, il faut que cela vous soit donné. Car c'est Dieu qui produit ce vouloir-là, cette volonté-là, d'abandonner les péchés. Personne ne peut abandonner les péchés de lui-même. Si cela ne vient pas de Dieu, si cela n'est pas la volonté de Dieu, c'est lui qui produit les vouloirs. Voilà pourquoi j'ai dit, la repentance n'est pas terrestre. La repentance est divine. Dans le livre de Jean, verset 6, Jean 6, verset 44 nous dit: nul ne peut venir à Christ si le Père l'attire. Car la repentance, c'est un chemin. La repentance, c'est une voie. Et cette voie-là, vous devez la passer pour arriver à Christ. Tu ne peux pas arriver à Christ si tu ne passes pas par la repentance.
Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne traverses pas cette route qui s'appelle la repentance. Et pour traverser cette route, arriver à Christ, il faut que le Père t'attire. Il faut que le Père te bouge. Il faut que le Père te secoue avant de faire le premier pas, avant de faire la repentance, avant d'arriver à Christ. Voilà pourquoi, je le répète, je dis, la repentance n'est pas terrestre. La repentance est divine. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance a des étapes. Pour arriver à une bonne repentance, vous devez affranchir les étapes de la repentance. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur se sont arrivés à la conversion sans passer par une bonne repentance. Voilà pourquoi il y a des retombées dans leur vie. Ils retournent toujours au péché. Mais soi-disant, ils étaient repentis de ces péchés. Je parlerai du premier ou de la première étape de la repentance. C'est quoi? La première étape de la repentance, c'est la rencontre de l'homme avec la parole de Dieu. Je le répète, la première étape de la repentance commence au moment où l'homme écoute la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 37 et 38. La Bible dit: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Après avoir écouté les discours, la prédication de Pierre et des autres apôtres, ils ont eu le cœur vivement touché. Bien aimé, ça c'est la première étape. Pour arriver à la bonne repentance, vous devez d'abord passer par la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui dévoile le pensée du cœur. Parce que la parole qui dévoile le secret du cœur. Parce que la parole qui nous dit que nous sommes péchés. Parce que c'est la parole, bien aimée dans le Seigneur, qui nous parle d'ailleurs. La première étape, vous devez écouter la parole de Dieu. Il y a des gens se réveillent le matin et disent: je suis chrétien. Je suis devenu chrétien. Sans passer par la parole. Sans écouter l'évangile. Sans écouter la prédication. Sans lire la parole de Dieu. Vous dormez pécheur. Vous dormez menteur. Vous dormez voleur. Vous dormez prostitué. Et vous vous réveillez le matin: je suis chrétien. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter la parole de Dieu? Qui vous dit que vous êtes des pécheurs? Qui vous dit que l'impudicité est mauvaise? Qui vous dit ça? Si ce n'est que la parole. Dans la première étape, vous devez écouter la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne parvenez pas, bien aimé, à la repentance. Voilà pourquoi, après avoir écouté le discours de Pierre, il dit à Pierre: que devons-nous faire? Et Pierre dit: répentez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important cette première étape. Et cette première étape, c'est l'étape qui nous projette aux deuxième étape. Avant d'arriver aux deuxième étape, vous devez passer par la première. Et quelle est alors la deuxième étape de la repentance? La deuxième étape de la repentance, que moi j'appelle le sentiment de rejet, de regret plutôt, le sentiment de remords, un sentiment de remords, d'amertume. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous écoutez la parole de Dieu,
Lorsque vous venez d'écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu dévoile les secrets de ton cœur. Et la parole de Dieu démontre que vous êtes des pécheurs. À ce moment-là, vous avez des sentiments de regret dans le cœur. Et vous dites, pourquoi je suis dans le péché? Pourquoi je commets l'impudicité? Pourquoi je vole? Vous regrettez de vos fautes. Vous regrettez de vos péchés. Vous regrettez de tous les mal que vous commettez devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les regrets, on ressent à nous les regrets. Pourquoi j'ai passé toute ma jeunesse comme un païen? Moi qui ai grandi dans une famille chrétienne. Pourquoi toute ma jeunesse, je faisais que voler? Pourquoi toute ma jeunesse, je faisais que l'impudicité? Bien-aimé, cette étape est tellement importante. Le regret monte dans ton cœur. Vous sentez le sentiment de culpabilité. Pourquoi je faisais cela? Bien-aimé dans le Seigneur, même aujourd'hui, je ressens le regret pour certains péchés que j'ai commis. Même si j'ai connu le Seigneur, même si je suis devenu prédicateur de l'évangile, même si j'avais déjà beaucoup demandé pardon au Seigneur, mais jusqu'à aujourd'hui, parfois, je ressens le sentiment de regret. Comment, pourquoi j'ai commis tel péché? Pourquoi je faisais telle chose? Pourquoi je commettais l'impudicité? Pourquoi j'ai volé? Parfois, quand on est insolent devant quelqu'un, lorsqu'on se sépare, on se sent le regret dans le cœur. Et on se dit, mais pourquoi je lui ai répondu ainsi? Pourquoi j'ai fait cela? Bien-aimé, le regret nécessairement doit monter dans ton cœur. Le regret, c'est le regret qu'on ressent lorsqu'on a péché. Le remords qu'on ressent lorsqu'on a péché, c'est ce qui nous pousse au troisième étape. Sans le regret, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arriveras pas au troisième étape. La troisième étape vient que lorsque on a senti les regrets du péché commis. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils commettent les péchés, ils n'ont jamais senti les regrets. Ça veut dire, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore été touché. Parce que cela vient de Dieu. Lorsqu'on ressent les regrets du péché commis, on sent les regrets. Les regrets là, cela veut dire que le Seigneur est avec vous. Le Seigneur t'a touché. Et après avoir senti les regrets dans le cœur, bien aimé, c'est ce qui te pousse maintenant à la troisième étape, c'est l'étape de la confession. Confession. Vous confessez vos péchés. La confession ou le pardon, c'est la troisième étape de la repentance. Bien-aimé, tu ne peux pas sauter les autres étapes. Vous devez passer par ces étapes-là pour arriver à la confession. La confession, bien-aimé, d'abord, reconnaître que vous êtes pécheur. Reconnaître que vous avez mal fait. Vous avez péché. Vous devez reconnaître cela. Deuxièmement, vous devez demander pardon au Seigneur. Et votre pardon doit être sincère. Une confession doit être sincère. Vous devez être sincère à Dieu. Il y a des gens qui confessent à Dieu
avec un langage d'orgueil. Il y a des gens qui confessent à Dieu avec un langage codé. Seigneur, tu sais que nous sommes tous des pécheurs. Seigneur, tu sais que ta parole dit, nul n'est saint, nul n'est parfait. Et c'est pour te dire que le Seigneur sait que oui, c'est normal que tu puisses pécher. Voilà pourquoi tu dis, tu rappelles au Seigneur sa parole. Seigneur, tu sais que ta parole dit, nul n'est parfait. Bien-aimé, ce n'est pas ça une bonne confession. Une bonne confession doit être claire. On cite le nom du péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé l'argent de mon frère. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis l'impudicité avec tel. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait telle chose. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai répondu mal à ma mère, mal à mes parents. Seigneur, pardonne-moi pour mon comportement. Vous devez être sincère, clair lorsqu'on demande pardon à Dieu. Si vous demandez pardon à Dieu avec un langage codé, avec un langage d'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, tes péchés ne seront pas pardonnés. Seigneur, tu sais que la chair est faible, l'esprit est disposé. Seigneur, tu sais que c'est elle ou c'est lui qui m'a poussé à pécher. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne confession. Une bonne confession, on reconnaît des fautes et on demande pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire, la confession à 3 degrés. Nous devons le savoir. La confession à 3 degrés. Le premier degré de la confession, c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Nous devons, dans le premier degré de la confession, aller toi-même vers Dieu. Aller toi-même auprès de Dieu, demander à Dieu pardon, confesser à Dieu tes péchés, tes mauvais comportements, tes mauvaises réactions. Toi-même en face de Dieu, agenouillé, tu supplies le Seigneur de te pardonner. Parce que tu as été fautif. Parce que tu avais commis des fautes. Parce que tu avais détruit quelqu'un. Demandez à Dieu pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce premier degré, nous allons lire Actes, chapitre 5, 29 à 32. Actes 5, 29 à 32. Notre bien-aimé va nous lire. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Pierre, en train d'exhorter le peuple ou les Juifs, que Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. En croyant en lui, nous recevons quoi? Le pardon de nos péchés. Bien-aimés, c'est en Christ que nous devons nous fléchir les genoux pour demander pardon. Ça, c'est le premier degré. Le premier degré consiste seul, en face de Jésus, en face de Dieu, et demander pardon. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré de la confession des péchés consiste à demander à ton frère, à ton bien-aimé, pardon. Nous lisons cela dans le livre de Luc 17, 3 et 4. Notre bien-aimé est là. Nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. Il se répond, pardonne-lui. Amen. Amen.
Si ton frère se répand, pardonne-lui. Bien-aimés, il y a des péchés que nous devons demander à nos bien-aimés, au prochain les pardons. Ce n'est pas tout péché à aller chez Dieu pour demander pardon. Ton frère est là. Tu as commis des péchés. Tu as détruit la vie de ton frère. Tu as détruit sa foi. Tu as volé ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à lui, à ton frère, de lui demander pardon. Ça, c'est le deuxième degré. Le deuxième degré de la confession consiste à demander le pardon entre nous. Pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un s'approche de toi pour te demander pardon, vous devez les pardonner. Et toi aussi, tu as commis des péchés contre ton frère, va auprès de lui pour lui demander pardon. Ça, c'est le deuxième degré. Amen. Le troisième degré de la confession consiste à aller, bien aimé dans le Seigneur, chez un homme de Dieu, chez un ministre de Dieu sérieux, qui craint Dieu, qui connaît Dieu, à lui exposer, à lui demander, qu'il demande pardon à Dieu pour toi, qu'il prie pour toi. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 19 et 20. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons le troisième degré de la confession. Consiste à aller chez un serviteur de Dieu pour demander pardon. Aller chez un homme de Dieu, chez cet homme pasteur, pour demander pardon. Bien-aimés, ce n'est pas tous les péchés que vous devez aller chez un homme de Dieu pour demander pardon. Il y a des péchés spécifiques que vous devez aller confesser chez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu sérieux et crédible. Il s'agit d'abord de gens qui ont touché à la magie, qui ont touché au fétiche, des gens qui ont commis de meurtres, des avortements, des gens qui ont touché à la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des péchés que vous devez nécessairement chercher un homme de Dieu pour confesser. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que vous vous réveillez le matin, vous dites que j'abandonne la magie, j'abandonne le fétiche. Bien aimé, vous aurez des représailles dans votre vie. Pour ne pas connaître des représailles, des contre-attaques des mondes des ténèbres, vous devez chercher un homme de Dieu. Vous confessez ce que vous avez fait et il priera le Seigneur pour vous et vous serez protégés. Sans cela, bien aimé dans le Seigneur, vous aurez beaucoup de problèmes. Non seulement vous, même votre maison, votre famille auront des difficultés, des problèmes, des combats à cause de toi. Lorsqu'on abandonne la magie, bien aimé, on cherche un homme de Dieu, on cherche des serviteurs de Dieu pour confesser ce qu'on a fait. Et amener des livres, amener les fétiches auprès des hommes de Dieu. Il brillera en face de tout le monde et vous aurez des pardons des péchés. Il y a encore, bien aimé, dans ce troisième degré, le péché que vous avez tout fait, vous ne parvenez pas à abandonner. Ce sont des péchés, bien aimés dans le Seigneur, il faut que vous vous approchiez auprès d'un homme de Dieu. Le péché que vous ne parvenez pas à abandonner, à laisser, ça demande la prière d'un homme de Dieu. Donc ce péché est de devenir un lien. Alors le lien est coupé par la délivrance, par la prière. Vous devez chercher un homme de Dieu. Ça c'est la troisième étape de la repentance, la confession. Et la dernière étape de la repentance, nous les trouvons dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 11. Cette histoire de la femme qu'on arrêta, bien aimé, en frappant des lits.
On amena cette femme auprès de Jésus. Et les pharisiens dirent à Jésus, cette femme, nous l'avons attrapée en frappant des lits. Cette femme, selon la loi de Moïse, il mérite la mort, d'être lapidée. Et toi, que dis-tu? Bien-aimé, c'était une question de tenter Jésus, de chercher à Jésus des problèmes. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur disant que le premier qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre sur la femme. Et Jésus a fait semblant d'écrire sur la terre. Après un instant, il lève la tête. Il voit que la femme essaie. Posa la question à la femme. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme regarde Jésus. Jésus dit à la femme, moi, je te condamne non plus. J'aime la dernière réponse de Jésus. Femme, va, mais ne le pêche plus. Ça, c'est la dernière étape de la de la repentance. Jésus a voulu dire à la femme quoi? Va et ne le répète plus. Ne le fais plus. C'est une étape de la décision. J'appelle la quatrième étape de la confession, de la repentance. C'est la décision. Toute repentance finit par une décision. Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Ça, c'est la décision prise. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, on finit par prendre une décision que je ne le répéterai plus. Ça, c'est une bonne chose. C'est ce qui pousse même Dieu à te pardonner. Ce qui pousse même Dieu à te sanctifier. Parce que tu as pris une bonne résolution de ne plus répéter. Bien-aimé, la décision qu'on prend après avoir demandé pardon, la décision n'est plus répétée. Cette décision, la Bible appelle ça la conversion. La conversion, c'est une décision prise après avoir demandé pardon à Dieu au péché. Donc, la conversion, c'est le changement. Donc, je change la route, je change les comportements, je change ma manière de vivre. C'est ça la conversion, le changement, la conversion. Le changement, c'est une décision prise à la fin de la repentance. Donc, je ne retournerai plus à cette vie passée. J'accepte une nouvelle vie. C'est la vie de Christ. C'est ça la conversion. Donc, une bonne repentance nous projette où? À la conversion. La repentance nous amène à la conversion. Lorsqu'on est dans la conversion, on devient une nouvelle créature. Le péché passé, son passé, tu es devenu une nouvelle créature. La Bible parle, en ces moments-là, la chair est détruite. C'est l'esprit, c'est Dieu qui vit en toi. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi alors? C'est la conversion. Il s'est converti, il est devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, si vous trouvez quelqu'un est arrivé à la conversion et retourné au péché passé, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ça veut dire sa repentance n'était pas sincère. Voilà ce que nous voulons vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Je voulais prier pour quelqu'un qui a un problème. Là où tu souffles, mets la main. Je vais prier. Seigneur Père, nous venons auprès de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais les problèmes de mon frère, de ma sœur. Tu connais ce qui lui trouble, ce qui lui tourmente. Père, je te prie, car ta main n'est pas courte pour agir. Et tends ta main, Seigneur, par ta grâce, guéris mon frère,
guéris ma sœur. Que la guérison soit possible, soit réelle dans sa vie, afin qu'il croie que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ peut tout, Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.